Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui attire les gens vers toi? Est-ce que tu as remarqué une personne en particulier qui s'intéresse à toi et tu te demandes pourquoi cette personne-là s'intéresse à toi? Est-ce que tu es en début de relation et tu te demandes ce qui attire ton autre vers toi? Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui, merci d'être dans cette guidance-ci j'espère que vous passez une bonne journée et que la guidance d'aujourd'hui va vous offrir un beau moment et va contribuer à améliorer et rendre votre journée encore plus belle. Merci d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les commentaires, les partages et évidemment les abonnements, tout ça me fait bien plaisir. Et concernant les commentaires, je prends le temps de tous vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à me laisser un petit mot, ça me fait bien plaisir. Aussi, si vous voulez plus d'informations sur moi, vous allez trouver ça juste ici en bas dans la description. Toutes les informations sont là pour me contacter ou pour avoir une guidance privée si vous le souhaitez, puisqu'ici ce sont des guidances générales. Donc les informations sont là. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mes cartes ont un petit message à vous délivrer. Le principe est simple pour les nouvelles personnes. Pour les personnes déjà abonnées, vous connaissez le principe. Pour les nouvelles personnes, le principe est très simple. Ce sont des guidances générales qui vont répondre à la question du jour qui concerne ce qui attire une personne en particulier à laquelle vous pensez ou qui attire les gens en général, en fait, vers vous, les partenaires en général vers vous. Donc, on essaie de répondre à cette question-là. Pour ce faire, je vais vous diviser en 3 groupes, le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. Et il y a plusieurs façons de déterminer quel groupe vous choisissez. Donc, vous faites votre choix de façon très intuitive. La première méthode consiste à faire un choix avec le dos des cartes à l'aveugle. Donc, il y a des images de l'autre côté de ces cartes-là. Vous pouvez faire un choix à l'aveugle pour commencer. Vous pouvez aussi utiliser les nombres simples, donc le 1, le 2 ou le 3 pour choisir votre groupe, celui qui vous attire le plus. Si vous voulez des nombres plus complexes, vous pouvez aller dans la minuterie. Juste en bas, il y a des nombres plus grands qui correspondent aux minutes et secondes de la vidéo où vous allez trouver votre guidance. Donc, vous pouvez utiliser ces nombres-là, faire de la numérologie, vous amuser avec, trouver des nombres angéliques qui reviennent ou des nombres qui reviennent dans votre vie. Vous pouvez trouver, en fait, vous pouvez vous amuser amplement avec ces nombres-là si c'est ce qui vous attire. Et la dernière façon, c'est avec les cartes que je vais retourner. Donc, je vais les retourner dans une seconde. Je veux juste mentionner que ce sont des guidances générales. Donc, des guidances faites pour des grands groupes de personnes, ce n'est pas des guidances privées. Le message, vous allez devoir faire un petit effort d'adaptation, donc adapter le message à votre situation et prendre une partie du message, en fait, parce qu'il y a peut-être des petits détails qui ne vous correspondront pas et qui appartiennent à d'autres gens qui écoutent la même guidance que vous et pas à vous. C'est très possible. Donc, voilà. Donc, je vous présente à l'instant les cartes si vous voulez faire votre choix à l'aide des images et des cartes. La première carte, Taking Risk. La deuxième carte, Love. Et la troisième carte, Patience. Je vous laisse les regarder quelques secondes, faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance. Bonjour le groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Je vous remonte votre carte Taking Risk. On va voir si ça va avoir un lien avec ce qui va vous sortir dans votre tirage. Je mets ça de côté, j'installe en avance rapide. Voilà le groupe 1, vos cartes sont installées. On va aller regarder immédiatement. Donc, j'ai sorti 10 cartes, 5 cartes d'oracle et 5 cartes de tarot pour aller regarder ce qui attire la personne à laquelle vous pensez ou les gens en général, si vous avez choisi de vous attarder sur les gens en général, ce qui les attire vers vous ou ce qui attire cette personne-là vers vous.
premièrement, on a l'esprit de la vache, à prendre pas au sens négatif du terme. Donc, les miracles sont sans fin. La vache, dans certaines cultures, c'est un animal divin, un animal sacré, et lié, comme je vous disais, à un certain caractère, voilà, divin et sacré. Je pense que ce qui attire les gens vers vous, c'est ce côté miraculeux, divin-là que vous avez. Vous représentez une sorte d'idéal, de divinité pour cette personne-là. J'ai l'impression que ça... il y a beaucoup d'admiration dans ça. Il y a beaucoup de... Au-delà de l'admiration, c'est vraiment comme une espèce de dévotion que cette personne-là, elle a envie de donner. Donc, c'est comme si vous donniez envie de se dévouer, un peu comme le ferait des fidèles envers quelque chose de divin. Et pour cette personne-là, tout ça a un caractère un peu divin et miraculeux, dans un certain sens. Cette personne-là, ça ne l'explique pas. C'est pas le miracle au sens pur, là, à prendre ici, là. Je pense que vraiment, ce que ça me vient, cette carte-là, c'est vraiment le côté qu'elle ne s'explique pas totalement son attirance pour vous. Il va y avoir d'autres raisons, on va les sortir ici, mais c'est plus fort que lui ou qu'elle, cette attirance-là. C'est attractif, c'est solaire, c'est magnétique, et c'est beaucoup dans l'admiration. Il y a la douceur. Donc, votre douceur attire assurément votre personne ou les gens en général vers vous. Il y a un petit côté avec cette sucette-là, un petit peu frais, enfantin, joyeux, très bubbly, comme on dit en anglais, très vraiment pas immature, je veux pas dire immature, mais c'est vraiment la fraîcheur des enfants, le côté émerveillé, le côté doux, le côté qui fait sourire de quelqu'un. Il y a ces personnes qui ont ce genre de personnalité-là, qui sont vraiment, aussitôt qu'on les voit, on a envie de sourire parce qu'ils dégagent ce côté-là doux et sucré chez les gens. Ouais, c'est vraiment cette ambiance-là ici. On a le flow. Vous êtes quelqu'un pour la personne avec qui c'est facile, avec qui ça coule, et c'est quelque chose qui l'attire beaucoup. Je pense que ça vient de pair avec le côté doux et le côté agréable, le côté bubbly que je disais. J'ai vraiment un sentiment avec ces trois cartes-là qui sortent que les gens sont attirés par vous comme un aimant et ils ont envie de suivre la vague avec vous parce que c'est facile. Et cette personne-là, en particulier, si vous pensez à une personne en particulier, cette personne-là trouve ça facile et agréable et doux et sucré avec vous. Et elle est très attirée par tout ça. Bon, on rejoint encore le même état d'esprit ici avec le lait et le miel. On a vraiment un état d'esprit dans l'abondance, très sucré, très joyeux, très joueur. On a le petit éléphant là, qui joue ici dans son bassin et tout ça avec le miel. Donc, c'est très cohérent et très fort. Cette personne-là, ce qui l'attire vers vous, c'est qu'elle a l'impression... Elle a l'impression qu'elle n'a rien à faire de particulier pour se faire apprécier de vous. Elle a l'impression qu'avec vous, c'est facile, je le disais, ça coule, c'est doux, et vous avez une capacité, aux yeux de cette personne-là du moins, à apprécier les petites choses de la vie et à apprécier les gens pour ce qu'ils sont, sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit pour vous. J'ai l'impression, avec cette carte-là, que vos relations, c'est pas des relations transactionnelles, c'est des relations du cœur. Vous attendez pas rien des autres. Vous attendez pas qu'ils vous paient leur amitié ou leur amour, dans un certain sens. En fait, c'est que vous avez aucune attente. Vous accueillez les relations avec plaisir, comme elles viennent, dans cet état d'esprit de flow-là, et ça rend ça extrêmement facile et doux et agréable
pour la personne. La personne ne sent pas qu'elle a une performance à donner pour être avec vous ou pour avoir de la valeur à vos yeux. Elle sent qu'elle a besoin de rien faire, de juste être et vous allez l'apprécier. Et ça, c'est quelque chose qui l'attire beaucoup. Peut-être, si ça se trouve, c'est quelque chose qui tombe à point dans la vie de cette personne-là à laquelle vous pensez, sinon des gens en général. Mais parfois, les gens sont fatigués de devoir rendre des comptes, de devoir donner un rendement. Et ce côté-là, transactionnel qu'on a beaucoup des relations humaines, en tout cas de mon point de vue, je trouve de plus en plus les relations humaines sont vraiment très transactionnelles. Et je sens avec ces quartiers qu'avec vous, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui exige une transaction. Vous êtes quelqu'un qui apprécie la vie et les gens, tout simplement. Ici, on a le 6 de denier. C'est une carte qui fait référence beaucoup à la réciprocité, aux échanges, à la générosité. Donc, je pense que cette personne-là apprécie votre côté généreux. Comme je disais, ça rejoint un peu cette carte-là ici, c'est que avec vous, ce qui l'attire, c'est que cette personne-là sent la réciprocité, premièrement, mais aussi le fait que vous êtes quelqu'un qui donne sans compter. Vous êtes quelqu'un qui est généreux ou qui est généreuse et qui, comme je disais, profite des relations, profite de la vie, pas dans un sens méchant là, de profiter, mais vraiment dans un sens que dans la gratitude. Vous avez cette gratitude-là et ce don-là et cette générosité-là. Cet équilibre-là, regardez, là, le petit personnage, il tient une petite balance ici. Votre réciprocité avec les autres est très équilibrée. Vous êtes prêt ou prête à donner beaucoup et vous attendez pas nécessairement un retour en plus ici que j'ai ici. Donc voilà. Ça a un côté, je pense, très attractif et très attirant. Les gens se sentent bien avec vous, ils se sentent dans l'abondance. On voit là, ici, là, avec toutes les fleurs là, qui sont tout autour de cette vache-là. On est vraiment dans l'abondance ici avec vous. Le 8 de coupe. On sent que... Bon, ce qui me vient là, c'est que vous avez laissé des choses derrière. J'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez laissé derrière vous, vous avez abandonné derrière vous tout ce qui était mauvais pour vous. Et c'est ce qui vous a rendu comme ça, j'ai l'impression, plus dans la gratitude. Vraiment. J'ai l'impression que c'est un cheminement que vous avez fait d'abandonner toute la lourdeur, la tristesse ou d'abandonner certaines situations. Vous avez peut-être vécu une séparation ou quelque chose comme ça parce que le 8 de coupe, souvent, c'est une carte qui fait référence au fait d'abandonner quelque chose, de le laisser derrière et de lâcher prise. Et ici, on a, avec cet abandon émotionnel-là, c'est comme si le fait de vous être déchargé d'un fardeau émotif vous a permis de vous connecter avec ça ici, et entre autres avec le côté plus doux de la vie, le côté plus enfantin, l'émerveillement enfantin, cette façon-là d'apprécier et d'être dans la gratitude. Cet abandon-là dans votre vie était nécessaire. Et j'ai l'impression que si c'est une personne en particulier, elle est peut-être au courant de ça ici. Sinon, ça reste pour moi un événement qui a permis à tout ça d'être possible pour vous, j'ai l'impression. Quelque chose que vous avez laissé derrière et qui vous a vraiment permis d'avancer, de progresser et d'être plus dans la gratitude et dans cette attitude-là. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un romantique. C'est quelqu'un qui exprime ses sentiments, c'est quelqu'un qui dit des beaux mots, des belles paroles. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une personne qui ment. C'est vraiment quelqu'un qui a la facilité à exprimer ses émotions, à dire les choses, à dire aux autres qu'il ou elle les aime, à dire aux autres ce qu'il ou elle aime des autres aussi. Et ça, c'est très attirant. C'est très gratifiant. Comme je disais, cette personne-là, c'est une personne en particulier où les gens autour de vous ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire pour mériter cet amour-là. Vous allez le donner. Vous avez cette générosité-là de donner cet amour-là. Est-ce que c'est parce que vous, dans ce que vous avez vécu, je pense que pour certains d'entre vous, probablement que c'est quelque chose qui vous a manqué. Et vous avez dû mettre derrière vous certaines personnes ou certains
certaines situations qui ne vous apportaient pas ça, et comme ça vous a beaucoup manqué, vous l'offrez aux autres. Vous offrez aux autres ce que vous n'avez pas eu ici, et que vous avez dû faire, mettre ça derrière, en fait. Pour certains d'entre vous, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans ça. Mais c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui exprime bien ses émotions. Ça plaît beaucoup aux gens. OK. Ici, on a le diable. Donc, je pense que cette carte-là et cette carte-là expriment la même idée, au sens où il y a quelque chose d'extrêmement magnétique, attractif et addictif chez votre personne, chez vous. Vous êtes quelqu'un de très attirant ou attirante. Ça peut être même physiquement. Vous êtes quelqu'un de très attirant ou attirante. Et vraiment, vous avez une force d'attraction sur les gens qui est importante. Vous les tentez. Les gens ont envie d'être avec vous. Les gens ont envie de vous côtoyer. Ils se sentent attirés vers vous comme des aimants et peuvent aussi avoir des pensées plus charnelles à votre égard et tout ça. Vous pouvez leur évoquer ce genre de pensée-là avec cette carte-là du diable qui fait parfois référence beaucoup au plaisir, aux voluptés un petit peu plus charnelles et sexuelles. Donc, on peut être dans cet état d'esprit-là avec le diable, ou on peut aussi, comme je disais, simplement être dans l'état d'esprit de cette espèce de magnétisme-là que vous pouvez dégager pour les autres. Donc, voilà. Et la dernière carte ici, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte qui fait référence à la compétence. Une carte qui fait référence au fait d'être bon dans ce qu'on entreprend et d'être solide, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans votre système de valeurs, que ce soit dans votre façon de penser. Vous êtes quelqu'un de très habile et compétent dans les domaines avec lesquels vous devez jongler. Donc, oui, voilà. Je pense que ça va aussi avec la carte qui est ici. Ce que ça nous apporte un peu comme précision, c'est que les gens savent qu'ils n'ont rien à... Comment je pourrais dire? Vous n'avez pas besoin d'eux sur le plan de la compétence ou du matériel ou du travail. Les gens ont une place dans votre vie. Je trouve que c'est ce qui se dégage aussi de votre tirage et c'est ce qui attire les gens vers vous. Les gens ont une place dans votre vie qui est là pour le plaisir, pour les bons sentiments, pour la joie, pour la générosité, la douceur. Vraiment, il y a un côté très amusant dans vos relations, un côté de rencontres humaines plaisantes, gratifiantes, qui vont vous aider à avancer, à vous épanouir, et c'est un bonus. C'est pas quelque chose que vous avez besoin pour vivre. C'est pour ça peut-être que vous attendez pas aussi des gens. Les gens n'ont rien à faire pour être avec vous. C'est pas une transaction parce que vous avez déjà tout en vous, ce que vous avez besoin. Vous êtes déjà quelqu'un qui est bien, qui a fait son cheminement, on l'a dit, vous avez laissé des choses derrière déjà, votre cheminement est fait. Vous n'avez pas besoin des gens pour avancer dans votre cheminement. Vous n'avez pas besoin des gens sur le plan du travail. Vous n'avez pas besoin des gens parce que vous avez des carences affectives à combler. Vous avez besoin des gens parce que vous avez envie d'avoir du plaisir avec les gens et côtoyer et rencontrer ces humains-là. Et ça, cette façon-là d'être, c'est ce qui attire les gens vers vous. Et s'il y a une personne en particulier à laquelle vous pensez, c'est ce qui va vraiment attirer cette personne vers vous. En plus de, si vous pensez à une personne en particulier, on ramène cette carte-là ici qui a probablement beaucoup de désirs autour de vous physique. Avec cette carte-là ici, c'est très possible, surtout si vous êtes dans une relation... en fait, en particulier si vous êtes dans une relation qui est plus sentimentale, parce que cette guidance-ci pourrait aussi s'appliquer avec la famille ou avec des amis, ou ça peut s'appliquer sur un plan général, mais sur le plan sentimental d'un partenaire, on a vraiment un intérêt physique assez important, je pense, avec la carte du diable ici. Votre carte que vous aviez choisie, prendre des risques, je pense qu'avec vous, les gens, n'ont pas peur de prendre des risques, justement. Pourquoi? Parce que vous allez les accueillir dans leur façon d'être, vous allez les accueillir dans leur entièreté, même s'ils ont pris un risque. Donc, quelqu'un qui déciderait de vous dire comment il se sent, vous allez bien le recevoir. Ça coule avec vous, c'est facile avec vous, et vous allez bien exprimer vos émotions. Ça va être doux quand même.
Donc, même si les gens prennent des risques et vous disent comment ils se sentent, ou vous disent, ont un reproche à vous faire, par exemple, et qui prennent le risque de vous en parler, ça va être bien reçu. Et vous êtes quelqu'un qui évoque aussi cette envie-là de prendre le risque d'aller vers vous. Comme je disais, c'est magnétique, c'est très attractif. On l'avait ici avec ce côté un peu divin-là, miraculeux, et on l'a ici avec le diable. Donc, c'est très magnétique ce que vous dégagez, et ça va pousser certaines personnes à avoir envie d'aller jusqu'à prendre des risques pour vous. Donc, ça amène cet état d'esprit-là. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un de toute évidence de très attirant ou attirante. Est-ce qu'on va chercher un petit conseil? Ouais, on va aller chercher un petit conseil de rien. C'est pas une situation qui me semble avoir besoin d'un conseil particulier pour développer la relation ou changer la vision de quelqu'un. C'est déjà, honnêtement, les gens ont déjà une très belle, très magnifique vision de vous. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de conseils ici, je pense. Nucléus, le pouvoir qui règne au sein des étoiles et le pouvoir qui est en toi. Donc, je pense que ça résume un peu ce que je viens de dire, en fait. C'est que vous dégagez déjà tout ce pouvoir-là. Vous avez déjà cette compétence-là, cette attractivité-là et ce magnétisme-là. Donc, continuez de cultiver ça. Ce pouvoir-là, il est déjà en vous. Vous l'avez déjà, ce pouvoir d'attraction-là. Vous n'avez rien à faire de plus. Juste être vous, continuez d'apprécier, continuez d'être dans la gratitude, continuez de nourrir ces relations-là, comme je disais, qui ne sont vraiment pas transactionnelles. Continuez de dire ce que vos émotions aux gens, de les complimenter et tout ça, et votre pouvoir d'attraction va continuer d'opérer comme il opère déjà probablement beaucoup. Donc voilà. C'est ce qui termine votre guidance pour vous, pour cette vidéo-ci. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager. Si vous avez envie de dire aux gens ce qu'on dit de vous et ce qu'on pense de vous. Et aussi de vous abonner, évidemment, si vous voulez voir dans votre flux d'abonnement les prochaines vidéos que je vais faire. Donc, voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Vous avez choisi la carte de l'amour avec les belles fleurs ici. J'installe ça en avance rapide à l'instant. Voilà, le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, qu'est-ce qui attire cette personne-là vers vous? On va aller regarder ça à l'instant. C'est soit une personne en particulier ou un groupe de personnes, ce qui attire les gens en général vers vous. Donc, je ne sais pas à quoi vous avez pensé exactement au moment de choisir votre carte, mais je vais essayer d'adapter mon message aux deux situations. Donc, ici, il y a un côté très paisible avec vous, un peu avec cette colombe-là. Je pense que vous apportez la paix, le calme autour de vous et c'est très attirant pour les gens à propos de vous, en fait. Les gens sentent qu'après de vous, ils peuvent grandir et ils peuvent atteindre un certain niveau de croissance personnelle. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection et travaille sur soi. Et je pense que vous aidez les gens autour de vous à faire ce travail-là, justement, en discutant, par des discussions, des échanges, en étant à l'écoute de ces personnes-là aussi qui sont autour de vous et peut-être de cette personne-là en particulier. Vous lui apportez une espèce de paix d'esprit et ce niveau-là de croissance personnelle. J'ai l'impression que cette personne-là, ou les personnes en général, sentent qu'ils peuvent se confier à vous. Ils peuvent vous parler, échanger avec vous, vous demander votre avis, que vous allez les aider à s'améliorer ou que vous allez l'aider à s'améliorer. Vous êtes quelqu'un à qui c'est possible de tout dire. On se sent accueilli, on se sent reçu, on se sent entendu et on se sent valide. Et quand vous émettez votre opinion,
je sens que vous le faites d'une façon bienveillante qui va permettre à la personne, pas de se braquer, même si c'est quelque chose de plus négatif, mais vraiment d'apprendre de ça et de grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attirant chez vous. Dans la même veine, vous permettez aux gens de grandir, mais de guérir aussi. J'ai vraiment l'impression que vous faites office de guide pour cette personne-là, ou les gens en général. Vous êtes comme, c'est ça, comme un guide qui va vraiment les aider dans leur vie à s'améliorer, à grandir, à guérir. Cette carte-ci, c'est une carte qui fait référence souvent au sentiment de solitude. Le fait de se sentir seul et orphelin. Je pense que la personne à laquelle vous pensez, si vous pensez à une personne en particulier, sinon, certains types de personnes qui se sentent seules, se sentent vraiment bien avec vous. C'est-à-dire que vous permettez aux gens de guérir ça. On est quand même une à côté de l'autre, ces cartes-là. Vous permettez aux gens de guérir cette solitude-là, ce mal-être-là qu'ils ont. Vous avez un peu un rôle de sauveur ou de sauveuse. Avec l'idée de guérison, de paix et de croissance, on a vraiment l'idée de sauveur et de sauveuse. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai fait une guidance aussi sous le même thème. Qu'est-ce qui liait les personnes ensemble ou qu'est-ce que la personne voulait de vous. Je me rappelle plus exactement le sujet, mais j'avais exactement cette situation-là. Quelqu'un qui une relation de sauveur-sauvé. Et on a ça encore ici. Je me demande s'il y a des gens de ce groupe-là qui vont se retrouver dans cette guidance-ci. Si c'est le cas, laissez-le moi en commentaire. Je suis bien curieuse. Mais c'est ça. On a vraiment cet état d'esprit-là où j'ai l'impression qu'on a une personne peut-être qui souffre de solitude et ce qui l'attire vers vous, c'est vraiment cette capacité-là que vous avez à remplir ce trou-là de la solitude pour les gens. Voilà, on a encore l'idée de guérison, de rechercher la guérison. Donc, la personne qui est attirée par vous en ce moment ou la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle vient chercher auprès de vous, c'est de la guérison, de la croissance, de la paix et guérir de son sentiment de solitude. Vraiment fort à part de ça, là, on voit, là, puis on est tous dans le même code de couleur, je sais pas si vous remarquez, là, on est tous dans le vert et dans le bleu, gris, on est vraiment là dans cette, c'est une énergie qui est extrêmement cohérente, là, ici, là, qu'on a ensemble, là, qui se tient vraiment très, très bien, et comme elle se tient autant, c'est très, très fort. Je sens que c'est très, très fort chez la personne à laquelle vous pensez ou les gens en général. C'est beaucoup un rôle que vous avez dans la vie des gens. Et si vous pensez à une personne en particulier, c'est un fort rôle que vous avez dans la vie de cette personne-là. Le pape, vous êtes un baromètre moral. C'est pas une carte qui est du tout surprenante, en fait, qui est très en adéquation avec le reste. Vous êtes un baromètre moral. Avec vos valeurs, votre vision des choses, votre morale, vous aidez les gens à grandir et à progresser et à se guérir. Ici, on a la lune. Vous avez un côté mystérieux qui plaît aux gens, qui attire les gens. La lune, c'est le mystère, c'est les aspects cachés et tout ça. Donc, il y a un certain mystère qui vous entoure ou qui entoure votre vécu ou votre histoire de vie ou, en fait, je pourrais pas dire exactement quel est ce mystère-là, mais vous avez vraiment une aura de mystère autour de vous qui attire les gens. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est un état d'esprit qui est très conservateur, qui est très protecteur de ce qu'on a. Et qui est, comme je dis, très conservateur. Je pense que ça peut faire référence à une certaine forme de traditionnalisme ici, soit des valeurs très, très traditionnelles que vous conservez très fort, ou des valeurs, parce qu'on est ici là avec le pape, on est dans la guérison, dans les valeurs, vous avez des valeurs morales auxquelles vous tenez bec et ongle et que vous allez défendre vraiment fortement. Et cette défense-là
des valeurs, de ce à quoi vous tenez, de vos amis, peut-être aussi, de vos relations, c'est quelque chose qui attire les gens vers vous. Ils ont l'impression que s'ils sont avec vous, ils vont devenir en quelque sorte votre possession et que vous allez les défendre comme vous défendez tout le reste de ce que vous possédez ou ce en quoi vous croyez. Cette personne-là a envie que vous la possédiez, a envie d'être possédée par vous. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Cette personne-là a envie de vous appartenir. Bon, je vais reprendre mes mots parce que je suis en train de m'empêtrer dans mes mots, je pense. Cette personne-là a envie de vous appartenir, d'être une possession qui vous appartient, voilà. C'est ça que je voulais dire. Cette personne-là, j'ai l'impression, si vous pensez à une personne en particulier, c'est une personne qui s'est sentie très seule et elle a envie d'appartenir à quelqu'un. Et là, elle a envie d'appartenir à vous. Ça lui permettrait de se guérir. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Si c'est pour les personnes en général, ça reste que les personnes ont vraiment envie de faire partie de votre cercle, celui que vous protégez, et ont envie de faire partie de ce que vous gardez précieusement et autour de vous. Le 9 de denier. Vous êtes une personne qui est assez terre à terre, qui gère bien, que ce soit ses finances, son temps, ses ressources. On est vraiment, avec les deniers, on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans la ressource. Donc, vous gérez bien ça, vous. Et je pense que c'est quelque chose que les autres peuvent apprendre de vous et qui les attire de vous. Comment vous faites pour arriver à être si en phase avec votre gestion du temps, de vos finances, de votre énergie, de votre santé, de toutes ces choses-là? Je pense que les gens, ou cette personne-là en particulier, ont envie d'apprendre de vous. Peut-être que ça leur a causé des problèmes dans leur vie. Pour certains d'entre vous, là, cette problématique-là, la gestion du temps, de l'énergie, ça leur a causé des problèmes et ça les a isolés. Soit que ça a pu causer une rupture dans le passé pour des problèmes financiers ou ça a pu, par exemple, quelqu'un qui s'éparpille, qui donne son énergie partout, se fait abandonner continuellement parce que les gens, à un moment donné, se tannent de vivre ça. Si vous êtes en contact d'une personne qui a constamment papillonné avant et qui flirtait à gauche, à droite, partout, qui s'éparpillait, qui gérait très très mal son temps et son énergie à qui il ou elle le donnait, les gens ont du mal réagir à ça et l'abandonner les uns après les autres. Tu gères trop mal ton temps, on veut plus de toi. Et ça met cette personne-là dans un état de solitude et elle a besoin d'apprendre quelque chose de vous via ça. Pour certains d'entre vous, ce que je viens d'expliquer, ça peut être ce qui se passe en fait ici. Mais sinon, c'est vraiment une source d'inspiration sur comment vous gérez votre énergie, votre temps, comment vous arrivez à mener votre vie, travailler, faire ce que vous avez à faire, élever votre famille si vous élevez votre famille, prendre soin de vous-même et tout en même temps arriver à grandir, vous guérir, soigner vos valeurs morales, faire de l'introspection, travailler sur vous. Comment vous faites pour faire tout ça? C'est très inspirant pour cette personne-là et ça l'attire. Cette personne-là veut apprendre de vous pour se guérir elle-même. Le 4 d'épée. Vous êtes une personne qui a de la facilité à se reposer et se guérir. On est encore dans un état d'esprit de repos et de guérison. Vous arrivez, vous, à faire ça. Et encore une fois, la personne qui est attirée par vous, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle a besoin, de se guérir, de se reposer. C'est ce qui l'attire à vous. Ou les gens, c'est ce qui les attire à vous. Deux choses que je tiens à dire en voyant ce tirage-là. Comme je disais, là, on est vraiment dans une ligne directrice très forte. Donc, c'est quelque chose qui doit être majeur dans votre vie, j'ai l'impression, qui doit prendre beaucoup de place. Guérir les autres, aller au secours des autres et aider les autres, ça doit être quelque chose qui est très présent pour vous, ou vous avez une personne en particulier qui est avec vous pour se guérir. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être très drainant. Ça peut être très drainant. Faites attention à vous là-dedans. Et assurez-vous que vous le faites pour les bonnes raisons, en fait. C'est ça que je tiens à vous dire. Épuisez-vous pas. Ça peut être vraiment épuisant d'aller au secours des autres tout le temps.
Ça peut être très drainant. Puis quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Je peux en parler sur un plan un peu plus personnel parce que, bon, j'ai déjà vécu ce genre de relation-là dans le passé et je m'en suis rendu compte une fois que la relation, elle était terminée, à quel point ça m'avait drainé. Et drainé à un point que je l'imaginais vraiment pas quand j'étais dedans. Donc, prenez quand même soin de vous là-dedans. Oubliez-vous pas là-dedans. Parce que si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui cherchent la guérison via vous, c'est sûr que ça va vous ponctionner une partie de votre énergie. Ça peut pas faire autrement. Assurez-vous d'avoir un retour de cette énergie-là ou que assurez-vous que ce soit sain tout ça. Et si vous pensez à une personne en particulier, assurez-vous sur le plan sentimental de ne pas être un rebond. Parce qu'on voit ici, là, si c'est quelqu'un, en particulier si c'est quelqu'un qui a été laissé récemment par son ex ou quelque chose comme ça, là, on l'a ici avec cette carte-là, cette personne-là, elle est avec vous ou elle est attirée par vous parce que vous allez lui permettre de se reconstruire, de grandir, de se soigner, se soigner, se soigner. La paix. Et sentir que cette personne-là appartient à quelqu'un. Donc, le sentiment d'appartenance. Tout ça vient avec une peur panique, la solitude et la blessure d'avoir été abandonné. Donc, on a peut-être une situation de rebond ici. Ceci étant dit, ça peut quand même être des relations saines où vous pouvez vraiment aider à faire évoluer une personne et cette personne-là vous en est grandement ressent beaucoup de gratitude envers vous pour ça. Et cette personne-là a envie d'être avec vous pour apprendre de vous et évoluer avec vous main dans la main. C'est possible aussi. Ça ici, là, c'est à vous de voir, de faire l'examen de votre relation. En entendant ça ici, en voyant ce tirage-ci, c'est à vous de faire l'examen de votre relation, à voir est-ce que c'est une relation saine qui va vous apporter en retour et qu'on va être dans la réciprocité, l'échange d'énergie, ou c'est seulement vous qui allez vous faire ponctionner votre énergie pour guérir cette personne-là, sans jamais avoir de retour de balancier de sa part. Donc, essayez de voir ça. Parce que vous êtes bien en ce moment-là. Vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes solide. Vous l'avez l'énergie en ce moment. Est-ce que vous allez l'avoir éternellement si on vient vous la prendre? Pas nécessairement. Donc, soyez quand même prudent là-dessus. C'est mon conseil personnel quand ou du moins ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens l'envie de vous dire. Et je suis sûre que c'est pas pour rien que je ressens l'envie de vous le dire ça de façon aussi forte. L'énergie, je la sens très forte de votre tirage. Donc c'est quelque chose qui est très présent, qui est majeur dans votre vie, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'entre vous, pour la grande majorité, c'est assez majeur. OK. Donc, on a ici le soleil briller à chaque occasion. Donc, je pense que ce que ça veut dire, bon, ce que je reçois avec ce conseil-là, c'est que vous êtes beaucoup là auprès des autres pour les soigner et qu'eux puissent briller, mais vous pouvez prier vous aussi. Vous aussi, vous avez le droit de briller pour ce que vous êtes et qui vous êtes, et pas seulement à travers les autres. J'ai l'impression que, en tout cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, là, ce que je dis là, mais je pense que ça va rejoindre les gens qui ont besoin de l'entendre. J'ai l'impression que vous vivez beaucoup de réussite par compersion, c'est-à-dire qu'en guérissant les gens, en les voyant se relever, en les voyant réussir, ça vous fait sentir le bonheur de cette réussite-là, mais vous pouvez briller par vous-même, pour vous-même et par vous-même, sans avoir besoin de sauver quelqu'un. Vous pouvez faire tout ça pour vous. Ce chemin-là, cette élévation-là, vous pouvez la faire pour vous, tout seul. Donc, je pense que certaines personnes ont besoin d'entendre ça. Vous n'avez pas besoin de sauver les autres pour briller puis pour être une bonne personne. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà ce soleil-là. Donc, voilà. Ça, je pense que certaines personnes avaient besoin d'entendre ce message-là. C'est peut-être pas pour tout le monde. Surtout pour les personnes qui sont bien dans cette relation-là, c'est peut-être moins pour vous, mais je pense que ça s'adresse plus aux gens qui peuvent être, comme je disais, le rebond, ou qui s'adresse aux gens qui ont tendance à être le sauveur et qui font un peu tirer leur énergie et profiter un peu dans un sens de leur énergie. Donc, je pense que ce conseil-là s'adresse plus à eux ou à elles. Donc, voilà, laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé la guidance, laissez-moi un commentaire, vous pouvez partager aussi si vous en ressentez le besoin. C'est quand même un beau message
qui pourrait rejoindre certaines personnes qui vivent une situation comme ça. Donc, ça peut être un beau message à partager aux autres. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir dans votre flux d'abonnement mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte, la patience. Ici, je la mets de côté, j'installe en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on va aller découvrir ce qui attire la personne à laquelle vous pensez vers vous ou les gens en général, ce qui les attire vers vous de manière plus globale. Je vais essayer de parler un peu des deux situations dans mon verbatim, mais vous pouvez faire aussi un petit peu de travail de conversion là, selon la situation que vous avez choisie de mes propos. Donc, on commence. L'abondance, on commence avec ça. Donc, l'abondance, c'est quelque chose qui attire les gens vers vous. Soit que vous êtes quelqu'un de très généreux ou très généreuse qui offre beaucoup. Ben, en fait, c'est pas soit. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse. Soit sur le plan de votre temps, de votre énergie, de votre argent. En fait, vous êtes quelqu'un qui fait des cadeaux. Ou de votre amour, en fait. Donc, la personne qui est près de vous, ou les gens qui sont près de vous, se sentent dans l'abondance avec vous, et c'est quelque chose qui les attire beaucoup. On a le flow ici, donc c'est facile avec vous, c'est quelque chose, c'est des relations qui sont assez aisées, qui sont pas compliquées, qui sont faciles, qui coulent toutes seules, qui vont vraiment bien... qu'il n'y a pas de prise de tête, que c'est pas dans les disputes. Vous êtes quelqu'un d'empathique. Encore une fois, je trouve que ça parle de la facilité avec vous, de la façon que ça coule, parce que vous êtes capable de comprendre les situations des gens. Vous n'êtes pas quelqu'un, je le sens vraiment au niveau là, des chicanes, des disputes, des prises de tête ici. Vous êtes quelqu'un qui comprenait les contextes des autres. Vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait comprendre la situation de l'autre, et ça permet de rendre ça beaucoup plus fluide. Vous êtes quelqu'un qui entend le discours de l'autre, ses besoins, et qui savait vous ajuster à ces choses-là. Donc, avec vous, ça coule tout seul. C'est très facile et c'est abondant. Vous êtes à l'écoute de ces besoins-là et vous apportez cette abondance-là aux gens que vous choisissez de faire entrer dans votre vie. Et entre autres, si vous pensez à une personne en particulier, à cette personne-là. Vous êtes quelqu'un avec qui on est heureux. On a le bonheur ici, happy happy. Vous êtes quelqu'un qui rend heureux. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, je vais vous le dire. Pour certaines personnes, j'ai l'impression, par exemple, que ça peut être un masque, un peu. Bon, ça concerne pas tout le monde, ok? Je vais pas m'éterniser là-dessus, là, mais ça concerne certaines personnes. C'est pas la perception de cette personne-là, c'est vraiment quelque chose que je reçois comme si je vous devais vous le dire en ce moment. J'ai l'impression que ce bonheur-là, cette empathie-là, c'est une façade pour certains d'entre vous, et c'est quelque chose que vous offrez à l'autre, mais en réalité, c'est plus par peur de déplaire ou de pas déranger que vous le faites, que par sincérité. Donc, ça se peut que ce soit le cas. Si c'est le cas, oui, vous offrez ça à cette personne-là. Et cette personne-là, c'est ce qu'elle apprécie de vous. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que je vous le dise. Ce qui attire les gens vers vous, si c'est vraiment cette empathie-là, cette facilité-là et cette abondance-là que vous offrez, et un espèce de bonheur continuel qui n'est pas viable à long terme, parce que, bon, à court terme, c'est facile d'offrir ça, mais être toujours dans l'empathie, toujours dans le don de soi et dans la générosité, à la longue, ça peut être vraiment épuisant. Donc, je pense que pour certains d'entre vous,
c'est facile de donner tout ça, mais pour d'autres, ça va vous demander une énergie qui va, à la longue, peut-être être difficile de maintenir sur le long terme. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si c'est ce qui attire les gens vers vous, cette générosité-là, ce bonheur-là, cette empathie-là que vous leur donnez, et qu'à la longue, vous vous épuisez et vous retirez tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir une cassure dans la relation. Parce qu'ici, on a vraiment un côté où les gens, c'est ce qu'ils aiment de vous, ça. Donc, assurez-vous que c'est quand même quelque chose d'authentique. Ici, on a la guérison. Je l'avais dans l'autre groupe aussi. J'avais le flow aussi dans le premier groupe. Donc, je pense qu'on a des petites thématiques qui reviennent. Grâce à votre empathie, grâce au bonheur et à l'abondance que vous offrez, ça permet aux gens ou à une personne en particulier de guérir de quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Soit d'une ancienne relation, soit de déception amicale et tout ça. Cette personne-là, elle a l'impression que vous êtes honnête comparé d'autres personnes, que vous êtes vraiment généreuse comparé d'autres personnes, que vous tenez vraiment à lui ou à elle comparé à d'autres personnes de son passé qui l'ont blessé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'esprit là que j'essaie de vous transmettre ici le message. Donc, cette personne-là, j'ai l'impression, la recherche de guérison, c'est qu'elle vous compare à d'autres déceptions. Et ça lui redonne espoir, en fait, que les gens peuvent être empathiques, peuvent être faciles, peuvent être généreux et donner cette abondance-là et rendre heureux et cultiver ce bonheur-là. Donc, ça crée une guérison. D'autant plus important, je pense, quand j'ai reçu ce message-là, de faire attention que ce soit vraiment authentique. Je crois que ça peut vraiment briser la relation si ça ne l'était pas. Parce que on voit que pour cette personne-là ou pour les gens, en tout cas du moins pour qui vous interrogez, cette guidance-là, on voit que pour ces gens-là, c'est important et c'est majeur dans ce qui les attire vers vous. On a le 8 de coupe. Ce qui attire les gens vers vous, c'est qu'ils ne se sentent plus ou pas abandonnés. Je disais ici, on a une recherche de guérison. Le 8 de coupe, c'est une carte qui parle d'abandon. J'ai l'impression qu'ils sentent que vous n'allez pas les abandonner. Ils sentent que vous êtes quelqu'un de confiance qui ne va pas les abandonner. Donc, c'est vraiment ma lecture du 8 de coupe pour vous. C'est ce qui apporte ce bonheur-là, en fait. C'est un peu... je ne vais pas dire vous prennent pour acquis, mais un peu dans un certain sens. C'est comme vous êtes une valeur sûre, je vais le dire comme ça. Tiens, je préfère le dire comme ça, parce que prendre pour acquis, ça a une connotation un peu négative, et c'est pas nécessairement négatif, là, ce qui se passe ici, là. Vous êtes une valeur sûre pour cette personne-là. La personne sent, ou les gens sentent que vous n'allez pas les abandonner. On a le 3 d'épée ici. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Comme je disais, je crois que la personne à laquelle vous pensez, ou les gens en général qui sont attirés par vous, qui recherchent cette guérison-là, je pense que vous attirez à vous des gens qui ont eu le cœur brisé et qui ont besoin de guérir, et qui vont se servir de votre empathie, de votre générosité, de votre gentillesse, et du côté facile que vous avez, du côté adaptable que vous avez, pour aller chercher cette guérison-là et ne plus se sentir abandonné. On a cette thématique-là. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte qui parle de possibilités, de nombreuses possibilités sur le plan des émotions. Je pense que vous êtes une personne qui évoque pour les gens la possibilité d'être à la fois l'ami, l'amant, l'amante, le conjoint, la conjointe, la mère, je veux pas dire la fille, là, ça deviendrait bizarre, là, mais je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Pour les gens ou pour cette personne-là, vous pouvez porter tous les chapeaux. Et quel chapeau cette personne-là a envie de vous donner, là, elle ne le sait pas encore, parce que bon, avec le 7 de coupe vient un certain flou décisionnel. Donc, je pense que cette personne-là ne sait pas encore quel chapeau elle veut vous donner, mais ce qui l'attire vers vous, c'est que vous pourriez remplir tous ces rôles-là à la fois.
C'est vraiment ce qui se dégage de ça ici. Et la personne, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas encore si elle veut guérir avec vous de ses blessures en tant qu'amie ou en tant que partenaire ou tout ça. Si vous pensez à une personne, entre autres, avec qui vous n'êtes pas en relation. Si vous pensez à votre partenaire, je pense que c'est cette multitude de rôles-là que vous pouvez avoir dans sa vie, de rôles émotifs, émotionnels-là, qui vont rendre la relation intéressante pour cette personne-là. Ici, on a la reine d'épée. Ce qui attire la personne vers vous avec cette carte-ci, on se détache un peu parce qu'ici, on était tous dans le même esprit. Là, on s'en va ailleurs un petit peu. C'est votre intelligence, votre vivacité d'esprit, votre capacité à concrétiser vos idées, à avoir une pensée très claire, très logique et à concrétiser ces idées-là. C'est une chose qui attire votre intelligence, c'est quelque chose qui attire les gens ou cette personne-là en particulier vers vous. Et ici, on a le chevalier d'épée, donc on est dans la même thématique ici. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vers ses objectifs, qui va au-devant de ses idées, qui va à la conquête de ce qu'il ou elle imagine, souhaite, pense. C'est beaucoup de fébrilité mentale, beaucoup de cerveau. On est vraiment dans le cerveau, là. Et ça ramène à cette intelligence-là. Le chevalier, en général, c'est quelqu'un qui va vite, qui manque de patience. Un peu, c'est drôle parce qu'on a ça ici, la patience. C'est quelqu'un, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui manque de patience, qui veut assez rapidement concrétiser ses idées et ce qu'elle a en tête. C'est quelqu'un d'assez fonceur. Donc, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai un rêve, je vais courir vers ce rêve-là et le concrétiser. Et vous avez l'intelligence de le faire. Vous avez les moyens de le faire. Parce que la reine, normalement, la reine d'épée, c'est quand même une énergie un peu plus mature que le chevalier. Un peu plus en contrôle, un peu plus dosée. Donc, je pense que ça dépend des projets, peut-être pour vous, ça dépend des idées que vous avez. Certaines vont vous exciter fortement et bon, vous avez envie d'y aller. Là. Puis là, je parle excité, pas dans. Je parle pas de sexualité, là, je parle vraiment d'excité dans le sens que vous êtes content, vous êtes énervé positivement, vous avez vraiment envie d'aller vers cette chose-là, fébrile et tout ça, là, c'est ça que je veux dire par excité. Mais vous avez aussi cette capacité-là à vous poser et à vous demander qu'est-ce que je veux, comment je vais le réaliser, tout ça. Le fait que vous soyez réfléchi, que vous ayez une grande abondance de pensée, de réflexion, je pense que ça permet d'amener cette empathie-là et ce flow-là. Ça nourrit votre capacité d'adaptation. Je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui s'adapte et avec qui c'est facile, qui ne cherche pas de confrontation, de conflit, de pécadilles partout. Ça rend ça facile et joyeux. Le fait que vous ayez cette intelligence-là rend tout ça possible. Ça vous rend plus réflexif ou réflexive, ça vous rend plus à l'écoute et c'est ce qui vous rend attirant aux yeux de cette personne-là. Vous, c'est des mots là, que cette personne doit dire, ah, lui ou elle, il ou elle me comprend. Elle me comprend. Elle sait ce que je vis. Elle au moins, elle comprend et elle tient compte de ma réalité. Elle est empathique envers moi et avec elle, je me sens comprise et je me sens bien. Par exemple, c'est un exemple. Ou lui a compris ce que je vivais et sait comment me changer les idées pour me rendre heureux et ça m'aide à me reposer, guérir et passer à autre chose dans ma vie. Bon, vous voyez le genre de discours. Et tout ça, c'est très en abondance en plus. Cette compréhension-là que vous avez de l'autre, cette empathie-là, est très abondante. Ce qui fait que la personne, elle est attirée par vous pour un ensemble de rôles, autant, comme je disais, de l'ami, du compagnon, de la compagne, du parent, presque, un rôle presque parental qui est couvert, qui est très... avec cette empathie-là et cette guérison-là qui est très couvante, chaleureuse et généreuse.
pouvez aussi être le partenaire de vie, donc l'amoureux. On a moins de cartes de sentiments amoureux ici, là, par exemple. Là, on est peut-être plus dans des relations très amicales ou des relations qui sont pas encore particulièrement développées. Mais si c'est une relation qui est très développée, cette personne-là, comme je disais, je pense que vous avez tous les rôles dans sa vie et c'est ce qui l'attire chez vous, en plus de votre intelligence. Donc voilà. C'est votre guidance, en fait. Je ramène quand même mon petit conseil. Je fais un petit rappel de mon conseil du début. Si cette empathie-là qu'on voit ici, cette capacité-là que vous avez à vous adapter, à guérir les autres et à remplir tous les rôles, ici, on a un penseur. Ça peut être une stratégie, dans le sens que ça peut être une façon de faire que vous avez soit consciente, soit inconsciente, une sorte de stratégie calculée par votre conscient ou votre inconscient, mentalisée, pour garder les gens près de vous. Pour vous ne pas être dans la solitude et vous faire abandonner. Ça, en fait, là, ça, c'est mon message à moi. Je pense pas que la personne à laquelle vous pensez se rend compte de ça, si c'est votre cas. Sauf que si c'est une stratégie et que c'est moins authentique, que vous offrez ça parce que vous sentez que la personne en a besoin, mais que vous ne pouvez pas l'offrir à long terme, c'est sûr que je pense que le message que vous devez entendre aujourd'hui, que j'ai envie de vous délivrer, donc vos guides qui vous aident, veulent vous livrer, c'est faites attention parce que ça pourrait... cette stratégie-là pourrait à long terme se retourner contre vous et causer vraiment plus de dommages que d'autres choses finalement. Donc, assurez-vous de demeurer authentique là-dedans. Donc, bon, voilà, il fallait que je répète le message, ce petit message-là. Mais pour tous les autres, ça reste quand même des magnifiques qualités. Cette empathie-là, cette facilité-là, cette intelligence-là, si vous le faites de façon sincère et de façon intègre, ça reste merveilleux. Vous rendez vraiment les gens heureux autour de vous. Vous avez tous les rôles pour eux. C'est magnifique. OK. Ici, l'étoile du matin continue à briller, même quand les autres ne brillent plus. Donc, je pense que ça vous invite à continuer d'être l'étoile du matin, en fait, pour cette personne-là. Si c'est quelqu'un à qui vous tenez, que vous êtes dans la guérison, vous êtes son étoile du matin. Et voilà, continuez à briller, même si tous les autres l'ont peut-être abandonné. Je l'ai dit ici, là, c'est quelqu'un qui, je sens, qui a peut-être été abandonné et qui sent que vous ne l'abandonnerez pas. Donc, continuez à briller, continuez d'être là pour cette personne-là. Cette personne-là, je pense qu'elle a besoin de vous et ça va être payant à long terme pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous le faites de façon sincère. Continuez d'être cette étoile du matin-là pour cette personne-là et ça va finir par payer parce que c'est vraiment ce qui l'attire. Ce qui l'attire chez vous, c'est la lumière que vous apportez dans sa vie, cette facilité-là, le bonheur et la guérison. Donc, voilà. Continuez d'être sa bonne étoile. Et c'est ce qui termine votre guidance pour vous. Donc, laissez-moi un pouce si vous avez apprécié la guidance. Ça me fait bien plaisir. Vous pouvez me commenter aussi. Je vais prendre le temps de vous répondre, partager et vous abonner, évidemment, à la chaîne. Toutes des interactions qui permettent de faire grandir la chaîne et qui montrent à YouTube que mon contenu, vous l'appréciez et que vous voulez en avoir plus de ce type de contenu. Donc, voilà. Je vous dis à une prochaine guidance. On se revoit bientôt. Bye bye.